Bonjour, je suis Marion Marten et un jour, j'ai réalisé que je n'avais lu presque que des hommes. Alors j'ai décidé de changer ça. Bienvenue dans la bibliothèque de Marion, où l'on célèbre l'écriture des autrices du monde entier. Dans chaque épisode, je vous raconte une lecture qui m'a marquée. Je crois que je vis actuellement sur une autre planète. I had never intended to be a writer. Ma première expérience d'écriture m'a révélé que l'écriture était totalement dangereuse. Un effort de ma part, pas un effort, mais un courage de ma part d'où je viens de faire des livres. Très émue, très heureuse, je me rends pas encore vraiment compte, voilà, j'ai pas encore tout à fait atterri. Je passe ma vie à tomber enceinte de livres, ma vie est une longue grossesse de livres. Dans cet épisode, parlons de Frankenstein de Mary Shelley. Son chef-d'œuvre a été publié en 1818 et a pris de nombreuses formes depuis sa création, notamment à travers plus de 40 adaptations cinématographiques. Cette œuvre romantique et gothique nous questionne sur la responsabilité du créateur face aux tourments de ses créations, sur l'amour et le rejet, la haine et la vengeance. En somme, sur la vie et la mort. Voici une citation choisie. Et pourtant, c'est toi, mon créateur, qui me déteste et me méprise. Moi, ta créature à laquelle tu es lié par des liens que l'anéantissement de l'un de nous peut seul rendre dissolubles. Est-ce ainsi que sonne le glas, par le désespoir d'un démon honni par son propre créateur ? Peuvent-ils comprendre sa souffrance et sa rage, ceux-là même qui l'excluent et lui refusent empathie et amour ? Quel autre destin pour ce misérable monstre que d'errer dans la haine, la violence et la vengeance ? N'y avait-il pas d'autre fin possible à cette tragédie qui nous en dit si long sur le deuil, la tristesse, que dis-je, le désespoir ? Albert Camus avait lui-même écrit bien plus tard, je cite, « Ceux qui s'aiment et qui sont séparés peuvent vivre dans la douleur, mais ce n'est pas le désespoir. Ils savent que l'amour existe. » Et la créature de Frankenstein de Mary Shelley ne demandait rien d'autre qu'un peu d'amour ou d'une autre créature à son image. Pourquoi la condamner à la solitude à perpétuité, telle Prométhée dont le foie est dévoré chaque jour pour l'éternité ? Telle est la question qui, selon moi, nous bouleverse en lisant ce roman. Un roman à ne surtout pas lire la nuit. Pendant trop longtemps, ce roman de Mary Shelley a été limité à un temple élevé à la peur et à l'horreur, alors qu'il semble évident que c'est un temple élevé à l'amour. C'est un résumé de ce que dit l'essayiste Francis Lacassin dans le préface de mon édition. Publié anonymement, Frankenstein ou le Prométhée moderne dépasse de loin le simple récit d'épouvante. Il nous parle d'amour, ou plutôt de son absence. C'est une œuvre résolument romantique, qui n'est pas sans rappeler Atala de Chateaubriand, mais c'est surtout le cri déchirant d'un démon avide d'amour et de bienveillance. Ce terreau tragique est d'ailleurs très bien décrit dans le film biographique réalisé par Haïfa El-Mansour. Écrire quand on est une femme, c'est un combat contre l'invisibilisation. Âgée de seulement 18 ans, la jeune femme, Mary Shelley, imagine son monstre pour relever un défi littéraire lancé par Lord Byron. Inspirée par les expériences scientifiques de l'époque sur le galvanisme, l'électricité faisant danser les cadavres de criminels à Londres, et les théories d'Erasmus Darwin sur l'animation de la matière inerte, elle fait jaillir la vie de la science et non de la magie. Mary Shelley invente alors un nouveau genre, la science-fiction. Publiée à son époque, et surtout quand on est une femme, n'était pas une mince affaire. Comment des femmes, assignées au rôle de bonnes épouses et de bonnes mères, pouvaient-elles avoir le temps, le talent ou l'ingéniosité d'écrire ?
comme le souligne Johanna Roos dans son essai Comment torpiller l'écriture des femmes. Les détracteurs des autrices étaient nombreux. Johanna Roos, dans son essai, cite précisément le cas de Mary Shelley. Face au génie de Frankenstein, les critiques ont longtemps cherché à attribuer son œuvre à son mari, Percy Shelley, refusant de croire qu'une jeune fille puisse concevoir une telle noirceur, un tel chef-d'œuvre. À cette époque, pour être lues, les femmes devaient s'effacer. Beaucoup publiaient anonymement ou adoptaient un pseudonyme masculin, à l'instar de George Sand plus tard en France. La pensée féminine était phagocytée par le patriarcat. Si un texte était bon, on le considérait comme un accident ou comme le reflet d'une prétendue part masculine en l'autrice. Quant aux femmes jugées jolies, la société estimait qu'elles avaient bien d'autres choses à faire que de tenir une plume. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça tristement ironique. Les deux faces d'une même pièce, de l'abandon à la vengeance du monstre. Si Frankenstein continue de hanter nos imaginaires, au point d'inspirer plus d'une quarantaine d'adaptations au cinéma, rejoignant ainsi le panthéon des mythes aux côtés du Dracula de Bram Stoker, c'est qu'il touche à une blessure universelle, le refus de l'autre. La créature ne naît pas monstrueuse, elle le devient à travers le regard des autres. Ce que Mary Shelley met en scène, sous la forme d'un roman épistolaire, c'est le drame absolu de l'abandon. Terrifié par sa laideur, le créateur rejette son œuvre. Sa créature résume sa douleur en une phrase déchirante, je cite « Partout je vois le bonheur, et j'en suis irrévocablement privé. » Si même son créateur l'abhorre et lui refuse un alter ego, comment attendre des humains de la tendresse? Quel espoir possible alors? Cette condamnation à la solitude absolue fait basculer le monstre dans un enfer de torture, de crimes et de châtiments. Et c'est par la barbarie qu'il compte obtenir justice. Le créateur et sa créature deviennent les deux faces d'une même pièce, annonçant déjà le motif du double que l'on retrouvera chez Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Stevenson. Frappée par la mort et le deuil tout au long de sa propre vie, Mary Shelley semble chercher un sens à nos chagrins humains à travers ce texte profondément athée. Ici, le Dieu créateur est le seul responsable du malheur de sa création. Face à cette fatalité et à cette injustice, le monstre choisit la vengeance. Un thème obsédant qui trouvera un écho vibrant quelques décennies plus tard dans le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. En retirant le divin de l'équation pour le remplacer par des scalpels et des étincelles, Mary Shelley nous rappelle une vérité fondamentale. La science sans empathie et le pouvoir sans amour ne fabriquent jamais le progrès, mais des tragédies. Alors, c'est à se demander, quelle est la morale de ce roman? Pour moi, une des grilles de lecture réside certainement dans l'exploration du lien destructeur entre la créature et son créateur, qui mène inexorablement à l'anéantissement des deux. Les tourments causés à l'un reviennent à l'autre au centuple. C'est le prix à payer pour avoir voulu jouer les dieux et ressusciter les morts. Si nous sommes tous, un jour ou l'autre, condamnés au deuil et au chagrin, l'autrice suggère qu'un peu d'amour et de douceur pourrait pourtant changer le cours des choses. Pourrais-je émettre une observation féministe, certes anachronique? Les femmes, condamnées à l'errance et à l'invisibilité, ne sont-elles pas aussi des monstres aux yeux du patriarcat? La colère et la vengeance ne sont-elles pas le destin inévitable qui attend ceux qui les font souffrir? À ce titre, n'est-il pas profondément troublant de rappeler que le texte est dédié au propre père de l'autrice, le philosophe et écrivain William Godwin, son propre créateur originel? C'est comme si, là encore, se jouait la douloureuse question de la filiation et de la responsabilité parentale face aux tourments d'enfants jetés dans un monde de pertes insurmontables. C'est une autre piste, mais ce livre regorge de secrets et chacun peut y projeter sa propre interprétation. Celle-ci est la mienne. C'est là toute la force de l'écriture
et particulièrement de ce chef-d'œuvre. Au-delà de cette analyse qui n'engage évidemment que moi, on peut aussi pencher du côté de l'interprétation religieuse. Le texte aborde la vie après la mort, le suicide, mais aussi l'absurdité de la condition humaine. Pourquoi aduler un créateur qui déverse des fléaux sur nos vies ? Sur le rôle de ces dieux cruels, je vous invite d'ailleurs à lire le sublime roman Circé de Madeline Miller. Ce roman évoque justement le châtiment de Prométhée, dont le sort ne fait pas sourciller les divinités, des dieux qui se délectent de la cruauté et de la peur qu'ils provoquent, car de la peur vient le contrôle. On finit alors par honorer ceux que l'on ne veut pas courroucer. C'est une forme de pouvoir délétère qui ne mène bien entendu jamais au bonheur véritable ou à l'amour sincère, et où aucune égalité n'est possible. La solution à tous ces maux semble pourtant si simple, comme le rappelle la créature elle-même. Je cite : « Si un être quelconque éprouvait à mon égard une émotion bienveillante, je la rendrais multipliée au centuple. Pour l'amour de cette seule créature, je ferai la paix avec toute l'espèce humaine. » De l'amour et de la bienveillance naît la paix, autrement c'est l'assurance d'une guerre éternelle sans aucun cessez-le-feu des enfers. Il y a quelques extraits qui me semblent bien résumer ce livre de Mary Shelley. Début de citation. « Je ne voyais en cet être que j'avais déchaîné au milieu des hommes, doué de la volonté et de la puissance de réaliser des projets horribles, tels que l'acte qu'il venait d'accomplir, que mon propre vampire, mon propre fantôme, libéré de la tombe et contraint de détruire tout ce qui m'était cher. » Fin de citation. En voici une autre. Début de citation. « Hélas, Victor, quand le faux peut prendre ainsi l'apparence de la vérité, qui donc peut croire en un bonheur certain ? » Alors si l'univers sombre de Frankenstein vous a captivé autant que moi, voici d'autres chefs-d'œuvre portés par des plumes féministes incontournables à ajouter à votre bibliothèque. Je pense par exemple au livre Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. Impossible de ne pas penser à ce chef-d'œuvre sur la passion destructrice et sur les êtres aimés qui, par-delà la mort, reviennent nous hanter au milieu de landes sauvages. Je pense également à La Compagnie des loups d'Angela Carter, avec un univers baroque et sensuel unique, et particulièrement à la nouvelle La Dame de la Maison d'Amour, une réécriture féministe, poétique et subversive du mythe de Dracula et du vampire. Il y règne une atmosphère envoûtante, une odeur de rose fanée qui plane et qui nous rappelle à chaque page la fragilité de la vie. Et pour conclure, je ne peux que vous recommander de lire toujours plus d'autrices afin de saisir la vision du monde, de l'art et l'imaginaire de toute une moitié de l'humanité. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour prolonger la réflexion, je vous invite à découvrir mes chroniques sur mon blog labibliothèquedemarion.fr et à plonger dans tout un univers féminin et féministe. À bientôt pour un prochain épisode.